Il y a presque 10 ans, qui s'appelle Mais qui lira le dernier poème, publié aux éditions Publi.net. Et je vais lire un extrait. Et puis je vais lire après des extraits de Langage qui a été publié en 2017 aux éditions Unicité. Voilà. Parmi les livres que j'ai écrits, en fait. J'en ai écrit d'autres, évidemment. Et je vais publier un prochain livre au mois d'avril, Somme du réel implosif, normalement dans quelques semaines aux éditions Unicité. Alors, je commence. Fuir dans la fuite du temps, aimer à loisir, toutes les questions, un regard sur la ville, et l'émotion s'installe, immense salle des pas perdus, à ciel ouvert. Cela t'accompagne, et cela n'a pas de sens, penses-tu. Ces noms effacés d'une mémoire lourde à porter, tu désignes qui l'on veut. Ce moi trop envahissant qui détruit le nous, blessure ultime qui sépare les corps. Suivre le chemin, poser une question dans la pièce vide, les voisins murmurent. On fait place nette aux souvenirs. Quel âge avait le défunt? Courir sur la plage. Héritier d'une époque dont on essaie de transmettre le sens. L'heure est au bilan et au compte, au récit modifié, à une fiction calculée. Circonstances atténuantes, éloge du disparu. On est tous un peu perdus, finalement surpris, que ça passe aussi vite. On boit à notre santé, une manière de se rassurer. Torpeur dans l'ivresse, un dé jeté à la face du monde. On reconnaît à peine les rues de sa jeunesse. C'est comme un matin froid, le visage monotone avec ou sans grimace, en désaccord, un écho de soi noyé dans un verre. Ô mon amour, la nuit est si seule, femme qui m'obsède, chair et esprit ensemble. Sein qui rayonne, cheveux sur ta nuque, tout est profond. J'ai besoin d'amour comme du ciel, à nouveau aimer ce qui fait sens. Loin de tout impéritie, absoudre le poison qui dort. À la mémoire d'Alain Suède, exister par enchantement au dédale des rues, pleinement vivre, assoupi et détendu et en éveil, le soleil au bord de la vitre, exister pour l'autre, consentir, les mains ouvertes, exister par les mots et par la chair, par la bouche et par la nuit, exister. Donc voilà, c'est quelques extraits de Mais qui lira le dernier poème qui est toujours disponible aux éditions Publi.net. Voilà. Publi.net qui avait été créé il y a une dizaine d'années par François Bon, ami et éditeur et grand écrivain. Et Langage, publié il y a presque 4 ans aux éditions Unicité, Langage, en 2017. Donc, j'en profite pour dire que j'ai perdu mon père l'année dernière et qu'aujourd'hui on est le 22 mars et qu'aujourd'hui mon père aurait 83 ans. Et je pense beaucoup à lui. L'été ressemble à une chanson oubliée par une inconnue, oubliée dans le désordre des draps, oubliée dans le tumulte du matin, oubliée. La fenêtre réfléchit, les miroirs adventissent à prendre la leçon de la lumière. Langage paume de l'esprit compromis prothèse. La poésie admet l'incertitude, réveille les arbres, vole comme un petit nuage, réchauffe les brisures. Les mots font de nous des êtres se sachant vivants, font de nous des réserves d'or, un puits artésien, l'onde de choc. Oh, la vie est un fake,
La mort est un drapeau. Je perds la mémoire en voulant regarder le soleil, nostalgie, ombre portée. Les pavés nus du silence emplissent le ciel de cris solitaires. La voix semble se perdre, les mots s'égarent. Chaque jour apporte au précédent son prisme, complète le suivant dans le sens des aiguilles. De sa voix d'outre-temps, elle m'appelle, me dit « Viens, traverse la nuit, va au-devant ». C'est juste une hypothèse, comme un regret, qui annihile toute envie de se déplacer, de se joindre à l'ensemble. Qui suis-je pour me convaincre que j'existe? Rappel illusoire, on vous voit où que vous vous placez, vous êtes observé. Le poème pour l'écrire, il faut d'abord le rêver, le rêver. Le poème se cherche et cherche. La pluie sur les trottoirs, miroir de nos pas sans trace, glisse, lisse dans l'artefact qu'elle sent se donner. Rêves, écrans blancs, qui chante? Écrire, c'est tutoyer la mort, dire l'impossible, écrire ou mourir. On laisse des mots en héritage. On partage le sensible avec les mots qu'on isole dans des cages vides. Ajuster le pourquoi et le comment. Interroger l'espace. Quelque chose qui ressemble à un départ promet l'aube claire, met de la couleur au monde et de la tristesse aux arbres. Quelque chose comme les dents du ciel, quelque chose comme les bruits du RER. On met toujours des mots au corps, des mots au présent, des mots à la présence charnelle, aux vêtements des malades. Encore un petit extrait. J'ai encore le temps? Ouais. Je t'entends pas, Ariel. Ah. Pardon. Je disais oui, 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 Je me suis effectivement. dit, ça y est, je suis devenu sourd. La poésie est un sac de chez Prise Unique avec dedans des parfums démodés, un poème d'or dans chaque pierre, dans chaque mur et dans chaque pas que font les amoureux. On est tous sur Zither d'un peu de temps quantifiable, prisonniers du regard hostile de nos rêves. On fait le travail du temps, on organise des cérémonies, on met en ordre des possibles. C'est comme ça que l'on cherche à placer nos hypothèses. Toute famille tient domicile dans les souvenirs qu'elle laisse. La forme du langage épouse le désir. Chaque escalier de la mémoire donne le vertige. Un cri, c'est un rassemblement de preuves. Une foule mystérieuse cachée derrière des portes. Les mots de l'aube savent la douleur des trains, la compagnie des fantômes, la solitude des hommes. Encore un peu ou pas? Oui, 45, oui, c'était. La vie, ce n'est pas énumérer des lieux communs, mais convoiter les sources vives. C'est l'amont dans l'aval et vice-versa. Dieu avec apostasie, le silence dit son désastre. Chantre du monde et chancre mou, ventre bavant sa limace parasite. L'indéfinissable investit toujours des lieux perdus, des habitudes prises dans des matins étranges. Je parle à tous les morts. Il faut toujours inscrire le passé dans la marche du monde. La bouche coule le sens, la bouche remue des lèvres obscurément étoilées. L'espace d'un instant rêve de silence infini, de diamants bruts dans les touffes des fleuves. L'espace qui creuse les abîmes, mais tout est foudre. Syllabe du démon, ombre du numéro. Mort lente du monde, monde objet, monde tout court, monde au nom du capital. Voilà. Donc voilà, Éric Dubois.